On va maintenant corriger la partie 2 de l'examen 2011, session de rattrapage. Alors, commençons par la partie 1. Alors, soit G, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par G de x égale x moins 1 plus log de x. Alors, la question A, on vous demande de vérifier que la dérivée de G, c'est égal à x plus 1 sur x pour tout x de i. Alors, la question AA, on a G est dérivable sur i, et pour tout x de i, on a. Alors g' de x, c'est égal à la dérivée de x moins 1 plus ln de x. Donc ça va donner quoi ici? 1 moins plus la dérivée de a, c'est 0, plus 1 sur x, qui est égal à x plus 1 divisé par x. Donc, quel que soit x dans i, g' de x, c'est égal à x plus 1 sur x. Voilà ce qui est demandé. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Démontrer que la fonction g est croissante sur i. Alors, la question B, on a, quel que soit x dans i, c'est-à-dire quel que soit x strictement positif, g' de x est égal à x plus 1 sur x, est strictement positif, vu que x est positif. Donc, g est croissante sur i qui est 0 plus l'infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déduire que g de x est positif pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, et g de x est négatif pour 0, pour x dans l'intervalle 0, 1. On vous demande de remarquer que g de a égale 0. Alors, ça c'est la question 2. Soit x un élément dans 0 plus l'infini. On va montrer que g de x est positif ici. Alors, on a x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire que x ici peut égal 1. Donc, g de x ici peut égal à g de 1, car g est croissante sur 0 plus l'infini, et bien sûr x et a sont deux éléments de 0 plus l'infini. Ceci implique que g de x est positive, car g de 1 c'est 0 comme donné dans l'énoncé. Donc finalement, conclusion, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, pour n'importe quel choix d'un élément dans cet intervalle,
g de x il est positif. De même, on va montrer que f est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a x est dans l'intervalle 0, 1. Ceci implique que x est inférieur ou égal à 1 est strictement positif. Donc g de x est inférieur ou égal à g de 1, car de même g est croissante sur 0 plus infini, et ceci égale 0. D'où, pour n'importe quel choix d'un élément x dans l'intervalle 0, 1, notre fonction g de x est toujours négatif. Voilà, c'est ça le signe de notre fonction. Alors maintenant, on va passer à la partie 2. Alors dans la partie 2, on considère la fonction numérique f définie sur i par f de x égale x moins 1 log de x, et c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, l'unité c'est 1 cm. Démontrer que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus l'infini peut donner une interprétation géométrique de ce résultat. Alors ça c'est la question 1a. Alors on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 divisé par x, ln de x. Alors cette quantité, lorsque x tend vers plus, elle tend vers moins l'infini. Et la même chose, cette quantité quand x tend vers 0 plus, ça donne moins 1 sur 0 plus, elle tend vers moins l'infini. Moins l'infini multiplié par moins l'infini, le résultat c'est plus l'infini. Car la limite de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, ça donne moins 1 sur 0 plus, qui est égal à moins l'infini, et la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. On a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de CF. Et on s'arrête. Passons maintenant à la question suivante. Alors dans la question suivante, on vous demande de montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, et démontrer que la limite de f de x sur x en plus l'infini c'est 0. On vous donne une indication ici. Il faut l'exploiter. B. Alors on a
tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc x moins 1 divisé par x. Donc on peut l'écrire comme 1 moins 1 sur x fois ln de x, qui est égal à quoi? Ça c'est donc cette quantité, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, et cette quantité tend vers plus l'infini. Donc 1 moins 0, ça fait 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Car la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va passer à la limite suivante. On a la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, on va écrire directement ce qui est donné dans l'indication. C'est x moins 1 divisé par x fois ln de x sur x. Alors, cette quantité par tout court, ça tend vers 0. Et cette quantité, c'est une fraction rationnelle en plus l'infini. On va prendre l'homonome de plus haut degré divisé par l'homonome de plus haut degré. Ça fait x sur x, ça fait 1. Donc, tend vers 1. 1 fois 0, ça fait 0. Car la limite de x moins 1 sur x en plus l'infini, la limite de x sur x en plus l'infini, c'est 1. Et la limite de ln de x divisé par x en plus l'infini, c'est 0. Passons maintenant à la question suivante. Alors, ça va donner quoi? Alors, dans la question C, on déduire que la courbe C admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on détermina sa direction. C. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? On a montré que la limite de f de x en plus l'infini, c'était plus l'infini. Et on a montré que la limite de f de x divisé par x en plus l'infini, c'est 0. Donc on a montré ces deux points. Il faut toujours les rassembler comme ça. Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon. Ce qu'on a trouvé ici, 0. Passons maintenant à l'autre question. Alors, montrons que la dérivée de f, c'est g de x sur x. Alors, on a la question 2 de A. On a f dérivable
sur i comme quotient de fonction dérivable. Et pour tout x, on a f' de x, c'est quoi? X moins 1 fois ln de x de prime. On a dit qu'on peut simplifier ça par 1 moins 1 sur x prime, la dérivée de ça, fois log de x, plus 1 moins 1 sur x fois la dérivée de logarithme. Ça va donner quoi ici? C'est moins, c'est 1 sur x carré ln de x. Ici, c'est plus 1 sur x moins 1 sur x carré. Donc finalement, ça va donner quoi? Ici, x moins 1 plus ln de x divisé par x au carré. Ça va donner j de x sur x carré. Donc, pour tous x dans i, f' de x, c'est g de x divisé par x carré. Passons maintenant à la question suivante. Alors, on déduire que la fonction f est croissante sur 1 plus l'infini et décroissante sur 0,1. Alors, dans la question 2b, on a, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de f, c'est égal à g de x sur x carré. Or, pour tout x appartenant à i, on a x carré est positif. Donc, f' de x est du signe de g de x. Donc, d'après ce qui précède, donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g f' de x qui est égal à g de x, qui a le même signe que g de x, c'est pas égal, g de x sur x carré, positif. Donc, f est croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, et quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x est négatif, car quel que soit x appartenant à 0,1, g de x est négatif. Et on sait que g de x et f' de x ont même signe. Donc, f est décroissante sur 0, 1. Alors maintenant, dresser le tableau de variation de f sur i. Alors ça veut dire quoi, dresser le tableau de variation? Donc on a déjà
étudier les variations. Maintenant, il faut juste organiser ceci sous forme d'un tableau. Alors, ici, j'ai x, ici f de x, bien f, c'est 0, fonction n'est pas définie à droite en 0, ici c'est plus l'infini, c'est 1. Alors la fonction elle est décroissante ici, et croissante ici. Alors f de 1 c'est 0. Limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. Ici c'est aussi on a montré que c'est plus l'infini. Voilà, c'est ça le tableau de variation de f. Oui, et après, donc après le tableau de variation, on vous demande de tracer CF. On admet que c'est admet un point d'afflexion unique d'abscisse entre 1 sur 1,5 et 2. Alors, on vous demande de tracer dans un repère orthonormé le graphe de notre fonction. Alors, ici, O, O, I, G. Alors, la fonction, elle est décroissante. Fonction G croissante sur 1 plus l'infini, décroissante sur 0,1. Et l'image de 1, alors ici, ça c'est quoi? L'image de 1 par f, c'est 0. Ici, on a une tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule en 0. Ici, on a une tangente horizontale. D'accord? Alors, l'image de E par F, c'est E moins 1 sur E, log de E, c'est 1. C'est 1 moins 1 sur E. L'image de E, E à peu près égale 1, 2, 3, 2, quelque chose. À peu près ici. Alors, ici, on va tracer fonction comme ça. Si on a une asymptote verticale, donc normalement pour préciser, il faut donner d'autres valeurs. Mais on sait que l'information ici, que CF admet un point d'inflexion compris entre 1 et 2. Voilà, ici 1 et 2. Ici 1 et 2. Voilà, ici vous avez un point d'inflexion. Ça veut dire ici que la courbe va tourner comme ça. Et bien sûr, on trace quelques points ici, mais on sait que là, on a une branche parabolique de l'élection de l'axe des abscisses. Il faut calculer l'image de quelques points pour déterminer par quel point passe la courbe. Voilà, ça c'est C de F, approximativement. C'est juste l'allure. Alors, ici, alors on vous demande de déterminer quoi?
Alors, on a tracé la fonction f. Maintenant, on vous demande de question 4a. Démontrer que cette fonction est une primitive de cette fonction sur l'intervalle i. Alors, on a h est dérivable sur i, et pour tout x, on a h, grand H' de x égale n demi ln de x carré prime, qui est égal à 1 demi fois 2 ln prime de x fois ln de x à la puissance de moins 1. Donc 2 se simplifie avec 2, donc il reste ln de x sur x, puisque la dérivée de log c'est 1 sur x, donc ça c'est h de x. Donc grand H est une primitive de h sur i. Passons maintenant à notre question. Alors, démontrer que l'intégrale de 1e de ln de x sur x égale 1 demi. Ça c'est pour le b, 4b. Alors, on a l'intégrale de 1e de ln de x sur x d de x. On sait que ça c'est l'intégrale de 1e de petit h de x. Et on sait que grand H est une primitive de petit h. Donc ça va donner h de e moins h de 1. Mais h de e, c'est 1 demi ln de e au carré moins 1 demi ln de 1. Donc tout calcul fait, ça va donner 1 demi. Maintenant, on va passer à la question C, 4C. En utilisant une intégration par partie, démontrer que l'intégrale de 1 à e de log de x d de x égale 1. Question 4C. Posons. Ici, faites attention. Ici, j'ai pas de produit, mais normalement, c'est 1 fois log. Posons. U de x égale ln de x. Et v' de x égale 1. Donc, en dérivant u' de x, on trouve que c'est 1 sur x. Et une primitive de 1, c'est x. Donc finalement, l'intégrale de 1 à e de ln de x. Alors, entre Cauchy les fonctions qui n'ont pas le signe de primitive, donc c'est cette fonction et celle-là. C'est x ln de x entre 1 et e. Moins le produit de ça, donc c'est 1 d de x. Donc ça va donner e ln de e. Moins ln de 1 c'est 0, moins x entre 1 et e. Donc ça va donner quoi? E ln de e c'est e. Ici moins e. Moins 1 ça fait plus 1, donc c'est 1. Donc cette intégrale vaut 1. Donc l'intégrale de 1 à e de ln de x d de x est égal à 1. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de vérifier que
vérifie que f de x égale ça. Alors, on sait que ça, c'est 5a. Alors, on a f de x, c'est quoi? C'est x moins 1 divisé par x ln de x. On a dit qu'on peut écrire ça sous la forme x moins 1 sur x fois ln de x. Ceci, c'est 1 moins 1 sur x fois ln de x. En développant, ça va donner ln de x moins ln de x sur x. Voilà ce qui est demandé ici. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, démontrer que l'aire du domaine du plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale E est 0,5 cm. Alors, l'aire, question B, on a l'aire de ce domaine est A égale. Alors, il est délimité par les droites d'équation x égale E, x égale 1 E, f de x, moins, alors l'axe des abscisses moins 0, donc f de x est positif, donc ça sera comme ça, fois l'unité d'aire. Alors, ça c'est l'intégrale de 1 à E, de ln de x, moins ln de x sur x, d de x, fois l'unité d'aire. En utilisant la linéarité de l'intégrale, tout ça fois l'unité d'aire. Donc ça va donner quoi? Donc la première intégrale, ça donne 1 demi. Deuxième intégrale, 1, pardon, ici. Moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et bien sûr, tout ceci en unité d'aire. Donc l'air, c'est égal à 0,5. Mais l'unité d'aire, on a le repère est orthonormé. Égale 1 cm d'après l'énoncé. Donc l'unité d'air, c'est ça fois ça. Ça fait cm au carré. Voilà ce qui est demandé. Voilà, c'est la fin du corrigé de problème 2011. Merci pour votre attention et au revoir.